karma. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. On dit souvent que le karma ne dort jamais, qu'il observe, qu'il enregistre, qu'il attend son heure. Et nulle part il ne se manifeste avec autant de force que dans la vie amoureuse. Le karma, c'est cette loi invisible de l'univers. Chaque énergie que tu envoies finit par te revenir. Si tu mens, on te mentira. Si tu trahis, on te trahira. Si tu joues avec les sentiments des autres, un jour quelqu'un jouera avec les tiens. Et là, tu comprendras ce que ça fait. Un mauvais karma empoisonne l'amour. Tu peux rencontrer la bonne personne au mauvais moment, ou tout faire foirer alors que t'avais l'or entre les mains. Quand ton karma est chargé, l'amour n'arrive pas à tenir. Les relations se brisent sans raison apparente. La confiance ne s'installe jamais. Les mêmes schémas toxiques reviennent en boucle. C'est pas la malchance, c'est le retour de ce que t'as envoyé. Mais moi dans tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que dans mon cas, je comprends pas pourquoi on joue avec moi et mes sentiments. J'ai toujours été là, fidèle, honnête. J'ai donné sans compter, j'ai aimé sans tricher. J'ai tenu parole quand d'autres auraient déjà tourné le dos. Et pourtant c'est moi qui ramasse, c'est moi qu'on trahit. C'est moi qui reste debout dans les ruines d'un amour que j'ai construit tout seul. Alors c'est quoi? C'est le karma des autres qui me retombe dessus, ou c'est l'univers qui me teste pour voir si je vais rester debout, si je vais garder ce cœur pur malgré tout ce qu'on lui fait subir. L'amour vrai demande un karma propre. Ça veut dire assumer ses erreurs, ne pas fuir ses responsabilités, ne pas blesser les gens par ego ou par lâcheté. Celui qui respecte les cœurs qu'il croise, même ceux qui ne gardent pas, celui-là prépare le terrain pour un amour solide. Parce que l'univers reconnaît ce qui donne avec sincérité. Le karma, c'est aussi un miroir. Si tu attires toujours les mêmes profils, les menteurs, les indisponibles, les toxiques, demande-toi ce que tu renvoies. Parfois le problème c'est pas les autres, c'est l'énergie que tu portes. Nettoie ton karma, pardonne, lâche la rancune. Arrête de vouloir te venger. L'amour ne pousse pas dans un sol empoisonné. Mais parfois, c'est pas ton karma, c'est leur dette. Parce qu'il y a des gens qui récoltent la bonté des autres et la gaspillent, qui prennent un cœur loyal et le traitent comme un jouet. Cela leur karma viendra. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra. Et ce jour-là, ils comprendront ce que ça fait de donner tout et de recevoir que du vide. Et quand le karma est bon, tout s'aligne. Tu rencontres quelqu'un qui te correspond vraiment. Pas parfait, mais vrai. La connexion est naturelle. La confiance se construit sans effort et tu te dis, c'est ça que je méritais depuis le début. C'est pas du hasard, c'est le retour de tout le bien que t'as semé. Parfois dans la douleur, parfois dans le silence. Alors retiens ça. Avant de chercher le grand amour, fais le ménage dans ton karma. Répare ce que t'as cassé, libère ce que tu retiens. Et surtout, deviens la personne que tu voudrais rencontrer. Le karma fera le reste. Et toi qui lis ça, toi qui as toujours été fidèle et honnête, et qui comprends pas pourquoi ça te revient jamais, continue. Change pas, ton heure viendra. Et quand elle arrivera, tout ce que t'as enduré aura un sens. Ce que tu donnes au monde finit toujours par revenir frapper à ta porte. Fais en sorte que ce soit l'amour qui frappe, pas la leçon. Et pour ceux qui ont joué avec toi, leur porte aussi finira par s'ouvrir. J'ai intégré ta partie personnelle au milieu du texte, là où ça crée le plus d'impact. Le contraste entre la loi du karma et ton vécu qui semble la contredire.